Salut les amis, j'espère que ça va. Il est très tard ici en ce moment à Nairobi, il est 2 heures du matin. Je ne sais pas si vous arriverez à voir 2 heures du matin. Et je tenais quand même à faire cette vidéo parce que je vais partager avec vous quelque chose de très important. Ça va être une vidéo encore personnelle. Je n'en fais pas beaucoup sur la chaîne, mais je veux en faire de plus en plus pour qu'on apprenne à mieux se connaître. Et c'est deux histoires que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui. Deux histoires très touchantes qui m'ont touché spécialement et qui me poussent réellement tous les jours à me lever, hein, à me lever tous les matins. Vous allez comprendre beaucoup de choses, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je me trouve toujours à Nairobi, au Kenya. Je suis venu pour suivre les activités de mon entreprise EasyBox Logistique, une société de logistique, de last mile deliveries. On livre des produits et des denrées alimentaires à des clients depuis des supermarchés. Et je suis venu aussi pour voir des investissements dans l'immobilier et tout. Et comme vous le savez déjà, EasyBox est sorti de la dette, on a remonté la pente. Aujourd'hui, je suis très content. Donc, pour célébrer tout ça, j'ai invité une partie de l'équipe à se retrouver. Donc, l'équipe se partage dessus de la façon suivante. J'ai à peu près 120 personnes dans EasyBox ici au Kenya. Il y a 20 personnes qui font partie, on va dire, de l'équipe dirigeante parce qu'on travaille avec des supermarchés. Donc, dans chaque supermarché, il faut qu'il y ait des superviseurs, il faut qu'il y ait des dispatchers. C'est ceux qui reçoivent les différentes commandes et qui donnent aux différents livreurs. Donc, j'ai réuni une partie d'entre eux parce qu'ils travaillent énormément. 6 jours par semaine, ils se reposent un jour, ils travaillent de 8 heures à 22 heures parfois, c'est de gros horaires. Donc, j'ai fait 2 célébrations. Une hier avec une première partie de l'équipe et une aujourd'hui, on vient de terminer et je suis rentré à la maison. Et les 2 histoires que je vais vous raconter sont 2 histoires de 2 employés de EasyBox. 2 histoires très touchantes. Okay, j'espère que vous n'allez pas pleurer. Moi, mais je suis beaucoup émotif ces derniers temps. Il parle de pleurer, pleurer. Comme ça veut dire qu'il faut peut-être que je me repose. Mais allez, je vous raconte vite fait. Donc, je vais vous raconter d'abord l'histoire de Irène. Irène, en fait, c'est une de nos meilleurs éléments. Je tenais vraiment à réunir l'équipe parce que bon, c'est des gens qui sont sur le terrain, des gens qui ne me voient pas tous les jours. Donc, à chaque fois que je viens, j'essaie d'aller les voir, de discuter avec eux, de leur montrer que je suis présent. Moi, je ne suis pas un gars compliqué, je ne suis pas un boss compliqué. Vous voyez le genre de boss qui vient en costard, cravate, costume, cravate et tout, et qui commence à faire peur à tout le monde. Non, moi, je suis un gars simple et cool. Et parfois, même quand tu vas me voir avec mes employés, tu vois, si on te dit que c'est moi le patron, tu ne vas pas croire. Parce que vraiment, j'essaie d'être le plus simple possible. Bon, c'est même pas j'essaie, c'est ma personnalité. Je suis comme ça. Ceux qui me rencontrent dans la rue vont dire la même chose. Je ne suis pas compliqué. L'argent ne me monte pas à la tête, hein. Ma maman m'a appris à faire en sorte que l'argent ne me monte jamais à la tête. Et ça ne va pas être le cas aujourd'hui. Ça ne va pas être le cas demain. Donc, je réunis l'équipe, on rigole, on cause, je les mets à l'aise. Mon objectif, c'est de leur montrer qu'ils comptent vraiment et qu'aujourd'hui, EasyBox est à ce niveau parce qu'ils ont fait le travail, vraiment. Et c'était une manière de les remercier. Donc, Irène, quand on a fait la soirée d'hier, elle m'a raconté un peu son histoire. Je vous raconterai un peu celle de Dan. Même pas qu'elle m'a raconté, je savais un peu, mais j'ai eu le temps de discuter bien avec elle. Donc, Irène nous a rejoint à EasyBox en juillet de l'année dernière. Quand Irène est venue, elle avait déjà 3 mois de grossesse. En fait, Irène sortait avec un monsieur qui ne voulait pas qu'elle travaille. Donc, un gars kenyan ici qui ne voulait pas qu'elle travaille. Mais elle a pris une grossesse pendant qu'ils étaient ensemble. Et au bout de 1 ou 2 mois, après qu'elle ait su qu'elle était enceinte, le monsieur a commencé à faire bizarre et il a quitté. Donc, Irène s'est retrouvée enceinte sans revenu. Vraiment. Et elle est venue voir Kelvin qui s'occupe du recrutement et qui est sur les opérations ici au Kenya pour pouvoir avoir un boulot avec nous. Donc, Irène n'avait jamais fait d'opération, elle n'avait jamais fait de livraison et tout. Elle était enceinte, on voyait déjà son ventre qui sortait un peu, mais on avait décidé de lui donner quand même sa chance et de faire en sorte qu'elle travaille avec nous. Donc, on lui a donné sa chance, on l'a accompagnée pendant la grossesse, elle a fait 6 mois, son enfant est né à peu près entre décembre et janvier. Et quand l'enfant est né, on lui a donné 3 mois pendant lesquels on a tout payé, vraiment. Pendant qu'elle prenait son congé maternité, on a tout payé. Et Irène me disait hier comment elle était reconnaissante au fait qu'on l'ait prise, qu'on l'ait accompagnée et qu'on
qu'on lui ait donné encore de la dignité. Dignité, voilà. Parce que elle ne savait pas à quel sein se vouer. Elle a perdu son père, elle a perdu sa mère, elle comptait sur cet homme pour prendre soin d'elle. Du jour au lendemain, elle s'est retrouvée mère seule, enceinte et tout. Donc, le fait que EasyBox l'ait recrutée et vraiment l'ait accompagnée pendant sa grossesse, pendant l'accouchement et tout, elle était très reconnaissante. Donc, bon, son histoire m'a vraiment touché parce que Irène est une de nos meilleurs éléments, une de nos meilleurs éléments. Et je suis content qu'on ait pu lui donner cette chance et qu'aujourd'hui, elle soit reconnaissante pour ça et qu'elle se donne à fond pour travailler. C'est vrai, je suis le premier à parler de vol en Afrique, à parler d'artisans pas motivés, à parler de plein de choses de ce genre-là. Mais quand il y a des employés qui sont bien, quand il y a des équipes qui sont formidables, il faut pouvoir le dire aussi. Donc ça, c'est la première histoire d'Irène. La deuxième histoire, c'est celle de Dan. Dan a 20 ans. Il est jeune. 20 ans. Et à 20 ans, il est obligé de travailler. Pourquoi? Parce que ses parents n'ont pas assez de revenus. Il a eu l'équivalent du bac ici au Kenya. Et comme ses parents n'ont pas l'argent pour payer l'université, il est venu nous voir pour travailler pendant un temps. Et après, il va peut-être repartir pour payer ses études et pouvoir continuer à l'université. J'espère que je ne vais pas être émotif. Je ne dois pas être émotif. Donc Dan est jeune et à 20 ans, Dan est obligé de travailler pour aider sa famille. Il doit aider son père, il doit aider sa mère qui n'ont pas assez de revenus. Il a quelques frères, je ne me rappelle plus trop le nombre, et il doit aussi payer ses études à 20 ans. À 20 ans. Bon, 20 ans, c'est pas trop jeune non plus, mais ça reste quand même assez jeune. Donc on a pris Dan, qui ne connaissait pas aussi grand-chose à la livraison. L'équipe ici l'a accompagné, on l'a formé. Et Dan aussi montrait sa reconnaissance, vous comprenez. Vous allez vous demander certainement pourquoi je vous raconte ça. En fait, c'est pour ce genre de personnes que moi j'ai investi en Afrique. Pour vous dire, ce n'est pas de la charité, hein. Ce n'est pas Jean-Yves veut se jouer les bons samaritains et tout, non. Mais aujourd'hui, il faut que nous comprenions quelque chose, nous les Africains. Si nous-mêmes, nous ne nous levons pas pour créer des entreprises qui vont embaucher des Africains et qui vont leur permettre de retrouver de la dignité, personne ne le fera à notre place. Tous les matins, quand je me lève, quand j'ai des horaires compliqués, parfois je travaille de 5 heures à 23 heures du matin. Je suis debout depuis 5 heures du matin. Il est actuellement 2 heures du jour suivant. Je n'ai pas encore fermé l'œil. Je travaille énormément. C'est pour ce genre de personnes. Vous comprenez? Pour donner encore de l'emploi à ce genre de personnes. Aujourd'hui, EasyBox Kenya emploie 120 personnes. C'est 120 familles qui mangent derrière. C'est très important. 120 familles qui mangent derrière. Et moi, tout ce que je fais, les business que je fais, que je lance autant en Afrique, c'est pour ce genre de personnes. Vous êtes nombreux à me dire, mais Jean-Yves, tu ne te reposes pas, mais comment tu fais pour gérer tout ça? Qu'est-ce qui te motive? Voici ma motivation. Ma motivation, c'est de redonner de la dignité à des personnes. Ma motivation, c'est de donner du sourire à des personnes. Quand je vois Irène qui est passée par tant de moments, aujourd'hui en train de sourire, je suis content. Quand je vois Dan, qui est certes jeune, qui travaille pour donner de quoi manger à sa famille, mais qui garde quand même le sourire, je suis content. Moi, ma définition du succès, c'est ça. Ma définition du succès, si on me demande, Jean-Yves, est-ce que tu as réussi dans la vie? Est-ce que tu as du succès? Ça ne se définit pas la quantité d'argent que j'ai dans mon compte en banque. L'argent, c'est bien, ça reste un outil. Voilà. Pour moi, c'est un outil, ce n'est pas la finalité. Est-ce que c'est le fait de voyager en business class, passer par là? Ok, on voyage dans de bonnes conditions, mais ce n'est pas ça. Vraiment, ma définition du succès, si je mets ma famille en dehors, c'est ma capacité à rendre des gens heureux. Ça, c'est ma définition du succès. Mon succès est défini en fonction de la quantité de personnes que j'ai pu impacter, dont les vies ont pu changer grâce à moi et que j'ai pu rendre heureux. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que tous les jours, je me bats. Et c'est pour ça que je lance autant de business en Afrique, autant que je peux. Parce que je veux créer le maximum d'emplois possible. Le maximum d'emplois. Mon objectif, c'est d'en créer 10 000, 1 million. Donc, pour ça, il faut lancer des grands projets pour arriver à créer des emplois qui vont changer les gens, qui vont les modifier. Oui, sur le chemin, il y aura des mauvaises personnes qu'on va rencontrer. Ça fait partie du jeu. Il y aura des voleurs, il y aura des mauvaises personnes. Ça arrive. Mais il ne faut pas oublier de vue les bonnes personnes. Franchement, les bonnes personnes.
Et vous aussi, quand je vous motive, par exemple, à revenir investir en Afrique, pour ceux de la diaspora, c'est aussi pour ça. C'est pour que nous puissions être assez forts ensemble pour lancer des business qui vont employer nos frères ici. Je parlais avec un agent immobilier pendant la journée et on a visité quelques appartements. Et dans les appartements, ce sont des entreprises chinoises qui font les constructions de ces appartements. Vous savez ce qu'ils font, les Chinois? Ils font venir leurs employés de la Chine. Ils font travailler leurs employés de la Chine. Ils les payent en Chine directement là-bas. Ce n'est même pas ici qu'ils les payent. Ils les nourrissent juste ici, ils les payent en Chine. Et puis tout l'argent que ces entreprises chinoises gagnent ici, les entreprises chinoises les rapatrient après en Chine. C'est-à-dire il y a très peu de personnes ici qui profitent de ces business. Les Chinois viennent juste, ils viennent avec leurs capitaux, ils investissent, ils viennent avec leurs connaissances, avec leur matériel, tout. Ils construisent les appartements, après ils renvoient tous les capitaux en Chine. Nous, en tant qu'Africains, nous devrons, et c'est, en fait, pour moi, c'est une obligation pour nous les Africains, investir en Afrique, garder l'argent ici en Afrique, faire travailler le continent et puis employer le maximum de personnes possible. C'est ça vraiment qui devrait être notre motivation. Donc, ma raison d'être sur YouTube, c'est ça. C'est pour ça que je partage toutes ces idées de business avec vous. C'est pour ça que je fais tous ces business. Vous pensez que je n'ai pas envie aussi de me reposer, de dormir, de faire la fête? J'en ai envie. Mais quand je vois le besoin, quand je vois l'étendue du besoin, je me dis, on ne peut pas dormir. On ne peut pas dormir, les amis. Il faut qu'on se lance énormément dans les business. Il faut qu'on crée des emplois, de grandes entreprises qui vont pouvoir employer des centaines de milliers d'Africains. En tout cas, on fait ce qu'on peut. Et ça, c'est ma motivation. Et je peux vous dire que Irène et Dan, ils ont fait mon séjour au Kenya. Franchement, je pars d'ici content parce que au moins 2 vies ont été changées avec un des business que j'ai lancé. Et c'est pour cette raison que je n'ai pas lâché EasyBox. Quand je suis venu il y a 1 an, que j'ai vu toutes ces dettes qu'il fallait payer et tout, et que j'ai vu la vie de ces personnes, de ces Kenyans qui comptaient sur EasyBox pour manger, qui comptaient sur EasyBox pour nourrir leur famille, je me suis dit, je ne pouvais pas les laisser tomber. Je ne peux pas les laisser tomber. Et c'est pour ça que j'ai continué, malgré tout ce que j'avais à faire, j'ai continué à gérer l'entreprise à distance, à faire en sorte qu'elle puisse remonter la pente. Et aujourd'hui, je suis content, très content pour eux. Et je suis tellement content que je leur ai dit qu'on va rajouter exceptionnellement pour ce mois, parce que la rentrée arrive, 20% sur leur salaire qu'ils gagnent déjà à toute l'équipe, parce que c'est une équipe formidable et c'est ma manière de les remercier. Donc, créons de la richesse en Afrique, employons nos frères, essayons de les faire grandir, employons ces minorités qui sont laissées pour compte et je pense que les choses vont changer. En tout cas, moi, c'est ma motivation. Aujourd'hui, c'est l'une de mes raisons d'être et je donnerai tout ce que je pourrai pour que cela puisse arriver. Loin des pleurnichéries, loin des plaintes, mais des actions concrètes qui font changer les choses. Et j'espère que vous aussi, de là où vous êtes, vous allez prendre conscience de ça et que vous allez poser des actions concrètes pour changer les choses. Il y a plein de business que je vous exhorte à faire, des business de VTC par exemple, qui créent des emplois énormément. Un véhicule, c'est quand même 1 ou 2 chauffeurs, c'est 2 parmi qui mangent derrière, c'est un gestionnaire, c'est plein de choses. Donc c'est pour tout ça que je vous incite vraiment à venir investir en Afrique. Venons, investissons nombreux et écrivons l'histoire de notre continent. Soyons participants de l'histoire de notre continent. C'est une vidéo simple que je voulais faire avec vous. Là, je vais me préparer, aller dormir un peu, parce que demain, c'est une autre longue journée. Mais le jeu en vaut la chandelle. Clairement, je suis fier de ce que je suis en train de faire. Je suis content de moi, c'est important de le dire. Et je pense que ce n'est que le début de très belles choses qui arrivent. Bon, voilà, c'était un petit moment intimité. Je voulais partager ça avec vous. Bon, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir.